Salut les copains de la mobilette. Ça va-t-il bien? Depuis le temps? Bah ouais. Bah ouais, ça fait quand même un petit 15 jours là. Je pensais vous revoir à l'occasion du test du moteur Doppler avec la titinette au circuit de Cossigny-au-Joule. Mais non. Mais non. Trop de réservations au karting font que bah il y a même pas moi, c'est même pas la peine que j'y aille pour le moment. Donc bon, on attend le feu vert de Patrick pour avancer en mode circuit. Voilà, donc là, bah écoutez, on va où? Eh oui. Non, là on va pas courir après le tramway. Non. On va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On va aller au boxon. J'ai enfin reçu la petite pièce qui me manquait. Cette sauge là. Pièce un peu bizarre. C'est l'angleur d'échappement, l'angleur de sortie d'échappement pour les cylindres Piaggio, qui va nous permettre de monter des pots de 103. Voilà, parce que la sortie du cylindre Piaggio est à 90 degrés du fût du cylindre et ça ne va pas. Ça ne va pas parce que sur le Peugeot, elle est anglée vers le bas et donc les pots sont en mauvaise position sur un 103 avec les cylindres de Piaggio. Donc voilà, on va enfin pouvoir monter un pot. On va travailler sur cette petite pétoire qui n'a pas tourné depuis longtemps et qui a toujours été pourrie. Donc maintenant on a un petit peu de budget. Donc bon bah on va changer les leviers en plastique de frein par exemple. Et puis on verra ce qu'on peut améliorer. En attendant, moi là-dedans, il y a de la Boostify, il y a de la Boostery. Donc je vais voir mon pote Brahim. Je vais lui déposer tout ça. Et puis on va retourner au boxon. Oh mais c'est le boxon. Oh bah le boxon. Oh bah tu vas bien le boxon. Sésame, ouvre-toi. Bien ma petite. C'est bien. Bon bah voilà les copains, on est de retour. Ça y est. Ça y est, voisin, tremblez. Tremblez. Mon moteur de temps est de retour. Bon voilà les copains. Donc retour au boxon. Alors là moi je suis en short et tout. Bah il y a la fraîcheur de l'hiver encore là-dedans. Donc on va se poser la rondelle. Il y a du monde en plus. Bon, d'accord. C'est mon ami Presse Purée. Hey. L'ami Presse Purée, qui a revendu son Presse Purée d'ailleurs, il n'y a plus de Presse Purée. Bon, Presse Purée nous a enfin laissé tranquille. Oh mais c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Oula la caméra, oh. C'est quoi cette merde? C'est une meuble de merde. Oh bah c'est une sacrée meuble de merde. Allez, on va sortir la meuble de merde. Allez dans un drôle d'état. Hop, et la béquille. Ouais. Bah j'ai enlevé la béquille. Ah bah ouais. Pourquoi j'ai enlevé la béquille? Ah oui, parce que je faisais des tests de peau. Bon, bah d'accord. Allez, béquille en béton. Voilà, avec mes super poignées de frein en plastique là, qu'il va falloir changer. Mon accélérateur en papier là, ça me plaît pas. Cette fourche là, ça va dégager, il va falloir mettre du lourd. Le petit Stradivario, on va le garder le Stradi, hein. Il n'y a pas de problème, hein, le petit Stradi complet on va laisser. Quoique c'est peut-être un peu trop bien. Peut-être qu'on passera en kit simple. Donc là on a les maslottes prototype Boost du futur en alu, hein. Celles-là elles sont pas en magnésium. Voilà donc bon bah écoutez
Voilà. Hein. Voilà ce qu'on va mettre au cylindre. On va mettre ça au cylindre. Clac. Et normalement, on va pouvoir monter un pot. Tranquillement. Hop, schlac. Comme ça. Voilà. Comme ça. Petit adaptateur. Petit angleur de sortie d'échappement. Voilà, bon bah les gars, je vais me mettre, je vais sortir ma clé BTR et puis je vais enquiller ça et puis je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Voilà. Là, on va dire que c'est bon. Là, le merdier il est en place. Voilà, donc comme je vous disais, esthétiquement, c'est un peu discutable. C'est un peu discutable. Surtout les excroissances là qui sont là, donc c'est les filetage pour la rotule Peugeot, donc c'est pas très joli. Et vous verrez, j'ai une nouvelle version. J'ai créé une nouvelle version qui est bien plus jolie. Voilà, bah écoutez, là a priori je vais pouvoir fixer mon pot. Donc bah, on va y mettre le Ninja G3. Je reviens avec le G3. Bon, je peux pas vous le faire hein, parce que bah, j'ai toujours pas un troisième bras, voire même un quatrième qui a poussé. Mais ça m'a l'air vraiment nickel. Donc là, je suis en train de chercher dans mon tas de merdouille. Il faut que je trouve deux BTR de 6. De 6,40. Je dirais 6,30, 6,40. Donc, bah écoutez, je vais vous éviter de galérer en attendant que je trouve ça et je vous reprends dès que c'est trouvé. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Donc, deux grandes BTR. Waouh, super. Deux grandes BTR et comme on peut voir, les filetages dans l'adaptateur sont très longs. Hein. Là, au moins, c'est sûr qu'ils seront jamais foirés, hein, vu la longueur. Vous pouvez y aller. Hein. Donc voilà, donc ça va aller très bien. Je me suis retrouvé un petit joint de peau bien mort, bien foiré, mais ça sera mieux que de rien mettre. Voilà, allez, j'enquille le G3, déjà l'avant, et puis je mets la biellette, et puis je vous montre ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, ça y est, le machin il est monté. Hein. Alors, j'ai galéré, mais grave. Hein. Heureusement que j'ai revu le design, parce que vraiment c'est pas pratique. Hein. J'ai mis une bonne demi-heure avant de trouver les filetages. C'est des filetages qui attaquent deux biais. Donc c'est vraiment pas facile de choper les filetages. Voilà, donc j'ai plus qu'à mettre des ressorts là-dessus. Et puis après, bah je sais même pas si on a encore de l'essence. Donc je sais pas si on pourra tester. Mais en tout cas, voilà. En tout cas là, le pot il est bien. Il est nickel. Là, c'est vraiment nickel. Impeccable. Il y a vraiment de la marge de partout. Il y en a même peut-être de trop parce que j'avais fait de la place. Enfin voilà. Allez, je charge des ressorts et puis après on voit la suite. À toutes. Bon bah voilà, la bestiole est ressortisée. Donc bah voilà, on a des bons ressorts Polini. Hein. Donc là c'est du raid de chez Raid. Mais voilà. Hein. Le pot, il a un petit peu de jeu. Donc ça veut bien dire que la rotule n'est pas embutée. C'est surtout ma biellette là qui est assez rigide. D'ailleurs, il faudra que je vois pour améliorer ça. Parce que franchement, sur la titinette, la biellette souple, c'est vraiment pas mal. Bon, enfin voilà. Donc, bah écoutez, bon, je sais que j'ai pas encore. Il faut que je resserre la biellette là. Hein, elle est pas serrée là. Donc je resserre ça et puis après on va essayer de la démarrer, voir le bruit que ça fait. Allez, à toutes. Et ben voilà qui est fait. La bestiole est de retour. Avec donc, super, la lumière qui s'éteint. Hein. Avec donc son angleur de sortie d'échappement V0, qui est une véritable galère à monter. Le V1 sera beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Et en plus, il sera plus esthétique.
et plus efficace au niveau de l'écoulement des gaz d'échappement. Bref, donc cette petite config qu'on n'a pas vu tourner depuis des mois et des mois. J'espère que mon varial est... Oui, le vario a l'air serré. En tout cas, vite fait comme ça. Bon, bref, on va voir. Parce que j'ai l'impression quand même que le pot fait encore un bruit de merde. Ça fait... Non. Ça pétouille un peu quand même. Il y a un petit peu... Bon, bah écoutez, allez, je vous mets en spectateur. Donc j'ai pas de starter sur celle-là, donc j'ai le bout de chiffon. Et lui mettre dans l'oignon. Voilà, hop, un petit bout de chiffon dans le fion. Histoire d'engraisser un peu la bête. On ouvre l'essence qui n'a pas été ouverte depuis un bail. On fait une petite prière. On enlève la béquille. On espère que ça va pas trop patiner. Ah non, ça va le bruit. Ça n'a pas l'air mal. Bon bah voilà, un petit hybride à air qui tournicote. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va commencer les gars. On part donc sur une config très gentille. Très gentille, avec le cylindre le moins cher qui existe pour scooter Piaggio. Donc c'est un Airsal 65. Voilà. Donc qui est conçu normalement pour monter avec la culasse d'origine du scooter. Donc il est livré sans culasse avec un piston qui a une forme qui est un peu bizarre. Vous savez, ça fait un peu comme les pistons par Makit, Athena. Vous savez, sur la circonférence, c'est plat en fait. C'est fait pour aller avec des culasses 50. Bon, bah évidemment, hein, c'est pas parfait. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est riche ou c'est pauvre? Bon, c'est du riche ça, hein, vu la fumée là-dedans. C'est du riche, donc on va refermer un petit peu la richesse. La riche. Ah oui, elle est ouverte la mémère. Elle est ouverte, elle est dure ouverte. Elle est durement ouverte. Donc là, un demi. Ouais, pas pratique, hein. Un demi. Un. Un et demi. Voilà, on a mis un tour et demi en moins. Hein. Ça devrait quand même changer un petit peu. Ça devrait appauvrir un peu. Ça devrait mieux tiendre. Oh que c'est gras. On va voir, normalement ça devrait mieux tiendre. Donc voilà, je vous disais donc un cylindre Airsal 65 pour scooter Piaggio. Ouais, il est pas content. Hein. Bon, encore. Ouais, parce qu'évidemment, le moteur est en train de monter en température et comme je vous l'ai très probablement dit souvent, avec la chauffe, la carburation s'enrichit.
Et donc, bah forcément, quand il était froid, il tenait bien le ralenti. Maintenant qu'il est chaud, il tient plus. Ça veut dire quoi? Bah, que simplement le ralenti est beaucoup trop riche. Donc voilà, maintenant la richesse est fermée. Comme je vous l'ai souvent dit, on peut laisser la richesse fermée. Si c'est mieux fermé. C'est encore gras à mort tout ça. Hein. C'est encore très très gras, mais bon. Il faut savoir que dans ce carbu, j'ai pioché plusieurs fois pour récupérer des gicleurs. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a en réglage. En tout cas là, on a vis de richesse fermée. Et ça s'enrichit encore. On entend la machine, dès qu'on met un coup de gaz, c'est... Ouais, je vais remettre du ralenti si je veux que ça tienne, mais là, je n'ai pas accès avec le tournevis. Il faudrait probablement baisser le gicleur de ralenti là. Hein. Bon, je ne vais pas la faire caler. On va la faire chanter un peu. Le vario il est un petit peu léger là. Ça ouvre même pas. Bon, ok. Donc déjà, bah, va falloir charger le vario comme un fou. Ouais, il y a que 2 poids moyens là, 2 poids lourds. Donc là, bah, va falloir lui mettre, on va leur rajouter 2 gros poids bien lourds. Donc là, je suis même pas sûr que j'ai des vis. Ah bah non, je les ai même pas. Elles sont chez moi parce que je les avais emmenées chez Patrick. Donc là, il n'y a rien qui va. Là, si, maintenant le pot va. Le pot va, vous avez vu, il y a plus de... ça fait plus le bruit de merde. Là, le montage est propre. Donc on va pouvoir commencer à travailler sérieusement. Donc, il va falloir que je me rajoute beaucoup de poids là-dedans. Il va falloir que je rajoute donc au moins, oui, le double de poids. La carburation, ça n'a pas l'air d'aller du tout, hein, parce que là, quand j'ai mis gaz, là, c'est le truc, il prend même pas de tour. Donc la carbe, ça va pas du tout. Je sais pas ce que j'ai trifouillé dans ce carbu. On va essayer un petit coup. On va essayer de lui faire prendre des tours et voir ce qui se passe. Mais à mon avis, on est trop riche. Mon avis, on est trop riche, mais j'ai aucun gicleur là, donc de toute façon, il peut rien faire. Il y a un bruit que j'aime pas, hein, on dirait un bruit de roulement. Il faut savoir que j'ai mis un vieux vilebrequin là-dedans qui avait déjà roulé. Hein, c'est mon vilebrequin Doppler rééquilibré. Donc voyons voir ce qui se passe plein gaz. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, hein. Donc le carbu, le vario s'ouvre même pas. Et puis ça a délire complet. Bon. Bon voilà, donc il y a du boulot sur la variation. Il va falloir recharger le vario comme un fou. Et il va falloir améliorer cette carburation qui ne va pas du tout. Voilà. Donc bon, hein, donc là, vous pouvez voir là une configuration hybride à air, moteur hybride à air, donc cylindre de scooter Piaggio, culasse boost de mobilette, un variateur Stradivario de mobilette, dedans un vilebrequin Doppler que j'ai rééquilibré à la Dremel. Donc voilà, et puis un pot Ninja G3 qui maintenant se monte très très bien. Voilà les copains, donc c'est là-dessus que commence cette nouvelle série. Donc on va s'occuper de cette pétoire. Déjà, on va la tester avec ce cylindre à 60 et quelques balles.
avec donc l'allumage d'origine, donc qui est vraiment pas le top hein, pour avoir une machine excitante, bien nerveuse au coup de gaz. Au niveau de l'embrayage, il me semble que là-dedans il y a des mâchoires Doppler, donc ça c'est pas bon du tout avec le Stradivario, les mâchoires Doppler. Je déconseille fortement, il vaut mieux des mâchoires d'origine avec des ressorts Doppler. Hein. J'insiste là-dessus, si vous avez des Stradi, n'hésitez pas à remettre des mâchoires d'origine, c'est beaucoup mieux. Elles sont plus lourdes, certes, mais ça fonctionne beaucoup mieux parce que avec un petit canon, l'embrayage tourne moins vite qu'avec un gros canon. Donc il faut des mâchoires lourdes pour que ça accroche bien. Voilà les gars, donc on va s'arrêter là-dessus. Hein. Donc bon, là le contenu n'est pas énorme, hein, mais voilà, on commence. On commence à s'occuper de cette petite pétoire donc, qui va hanter le quartier. Donc bon, je vous ai pas dit. Mais l'objectif à terme va être de monter ce train avant, cet énorme train avant. Donc ça va demander du temps, il va très probablement falloir que je fasse raccourcir les tubes de fourche. Il va falloir que j'adapte la jante 203 là-dessus, il va falloir que j'adapte le disque. Bon, c'est pas gagné, hein. Il y a un taf de fou. Bon, donc déjà, on va s'occuper de lui faire un moteur sympa et éventuellement de s'occuper un peu de la partie cycle, hein, donc de lui refaire des freins, lui remettre des poignées sympas, parce que ça c'est dégueulasse. Et les poignées de guidon là, elles sont dégueulasses, c'est même pas les mêmes les deux, je crois même pas. Hein. Ça n'a pas l'air les mêmes. Il y en a une, c'est une Conti. Et l'autre, c'est, je sais même pas ce qu'il y a marqué. Enfin là, il y a Conti. Et là, je sais pas. Le levier cassé, là, ça pue de l'oignon. Bon, je pourrais lui mettre une plaque en règle. Ça serait pas très joli, mais bon. Il faut que je lui mette un feu. Voilà. Donc là, éventuellement, un joli levier de frein, un joli accélérateur taille et masse. Voilà. Hein. Bon, après le moteur, quand on sera arrivé, quand on aura bien exploité celui-ci, probablement qu'on passera au stage 6 sport hein, que j'ai déjà. Donc j'ai déjà le stage 6 sport, mais contrairement à ce cylindre Ersal, le stage 6 sport a une culasse à plomb entrant de plus de 2 mm. Donc c'est très compliqué d'adapter une culasse boost dessus parce qu'il faut un plomb entrant de 2 mm. Donc je suis en train de faire fabriquer des adaptateurs de culasse 47,6 en diamètre 47,6 qui vont être plomb entrant de 2 mm. Et il va falloir que je fasse usiner modifier des culasses boost spécialement pour ça. Donc je prends le risque, je vais prendre le risque donc d'investir dans ces moteurs hybrides à air parce que j'y crois. Honnêtement, je pense que beaucoup d'entre vous vont kiffer. Et voilà, le budget va être le même, voire inférieur à un moteur de 103 classique. Sauf que là, on va quand même avoir des performances bien supérieures. Et on vérifiera. Ce que j'ai déjà vérifié avant, c'est que le refroidissement est très bon. Peut-être même meilleur qu'avec un cylindre de 103. Voilà. Donc je pense que vraiment c'est intéressant ce concept hybride à air. En partant de cylindres Piaggio, vous avez des très très bons cylindres en 50, en 70. Voire même plus, il y a même des courses longues, on peut faire 80 cc en air comme ça. Et en plus de ça, si on veut passer au liquide derrière, c'est pas du tout impossible. Il suffira que je conçoive une grosse cale d'embase dans laquelle on pourra faire passer la flotte. Et là, ça pourrait être pas mal. Mais ça, on n'y est pas encore. Enfin voilà,
la titine, enfin la pétoire de merde est de retour. Voilà, donc elle est repartie pour de nouvelles aventures. Maintenant, il va falloir régler. Donc voilà, prochain vlog. On alourdit le Vario qui est beaucoup trop léger. Et on va probablement, enfin c'est pas probablement, c'est sûr, on va revoir la carbe. Parce que là, ça va pas du tout. Voilà mes copinous. J'espère que vous êtes contents de revoir ma face de paix. Donc voilà, nouvelle page promo. Donc on va faire la promo des moteurs hybrides à Air Boost. Donc l'objectif c'est de vous proposer vraiment clé en main tout pour vous confectionner un moteur hybride à air. Ça part bien sûr des cartes Air Boost sans anthrax. Mais si le succès est vraiment de la partie, il est très probable que l'année prochaine, il y aura la possibilité de prendre des cartes Air Boost Anthrax Nitro, probablement cartes Air Boost Anthrax Piaggio. Donc, ça va être sympa. Bon, voilà les copains, je vais arrêter de mon blabla parce que vous êtes déjà partis. Donc, je vous dis au revoir à vous qui êtes déjà plus là. Salut les potos, à bientôt. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit partager. Bye bye, ciao.